Comment utiliser ce fameux ChatGPT et plus globalement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? On voit tout ça ensemble aujourd'hui, c'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Alex et je suis ici pour vous aider à utiliser et à comprendre les nombreux outils informatiques qui nous entourent au quotidien. On parle donc ici de smartphones, d'applications, de logiciels et maintenant un petit peu aussi d'intelligence artificielle. Tout ça comme d'habitude, rassurez-vous, avec des mots et des explications simples, tranquillement, entre nous. Alors on entend maintenant de plus en plus parler de cette fameuse intelligence artificielle qu'on appelle aussi IA ou encore AI en anglais, et on entend aussi beaucoup parler de ce fameux ChatGPT. Si vous êtes sur un ordinateur assez récent, vous avez peut-être aussi entendu parler de Copilot ou encore de Gemini si vous utilisez les produits Google, et il y a aussi par exemple Mistral qui provient d'une société française. Tout ça, ce sont des outils d'intelligence artificielle mais qui proviennent de différentes entreprises. Alors déjà, qu'est-ce que c'est exactement que cette intelligence, que cette IA? Eh bien, il faut voir ça comme une sorte de super programme informatique qui va tenter de penser comme un humain. Ça va permettre à des machines d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement de l'intelligence humaine. Alors ça existe depuis quasiment la création de l'informatique, mais on en entend plus parler déjà depuis environ 2010 avec l'arrivée des assistants vocaux comme Siri, Alexa ou Google Assistant. Mais c'est devenu vraiment révolutionnaire depuis environ 2020 parce que l'IA est devenue, comme on dit, générative. En gros, Siri et Alexa par exemple vont savoir réagir à des commandes spécifiques mais ne peuvent pas vraiment créer du contenu à proprement parler. Alors que les intelligences artificielles génératives comme ChatGPT peuvent inventer, rédiger, comprendre des sujets de manière plus naturelle et approfondie. L'IA est vraiment partout maintenant, on peut citer par exemple le domaine de la médecine où elle va aider à diagnostiquer en détail, en profondeur et très rapidement les différents problèmes. Dans la communication et la créativité même plus globalement, parce qu'elle va aider à rédiger des textes, écrire des emails, créer des photos, des vidéos, même de la musique ou des blagues. Elle sert aussi entre autres dans le milieu bancaire pour analyser et détecter les éventuelles fraudes. Alors évidemment, en face de toutes ces bonnes choses, il y a également les mauvaises, parce que si elle facilite la détection de fraude, eh bien elle peut aussi aider à en créer. Elle sait générer des photos, des vidéos, et du coup elle peut servir à en créer avec de fausses informations, et on peut donc être facilement manipulé. Alors tout ça, bien sûr, ça peut paraître effrayant, avec ces mauvaises manipulations possibles, et également le côté tentaculaire et très technologique du sujet, mais ça peut aussi et surtout être un très bon outil, et je voulais vous en parler pour deux raisons principales. Déjà pour vous montrer des exemples très intéressants de ce qu'on peut faire avec, et aussi globalement pour vous aider à prendre conscience que tout ça existe, et donc pour faire encore plus attention aux éventuelles arnaques, notamment par mail, par SMS ou même par téléphone. Et oui, nous n'avons plus le choix aujourd'hui, donc autant savoir s'en servir un minimum, autant savoir de quoi on parle et garder en tête que tout ça existe vraiment, c'est plus uniquement dans les films. Alors je vais vous faire une démonstration de ce que c'est faire ChatGPT, je vais vous montrer comment manipuler parce que vous allez voir, c'est très simple d'accès. Alors on va faire ça depuis un ordinateur pour que je puisse vous montrer plus facilement, mais je vais vous expliquer aussi comment lancer ça depuis votre téléphone parce que vous allez voir, c'est vraiment la même chose. Alors pourquoi ChatGPT? Eh bien tout simplement parce que c'est aujourd'hui en tout cas la plus connue, c'est celle qu'on entend le plus à la télé, à la radio, etc. Et vu que cette vidéo est faite pour vous faire un petit peu découvrir toute cette partie-là, tout ce monde-là, eh bien autant commencer par ce qu'on entend le plus, par le plus connu. Alors donc, comme je vous le disais, il va y avoir deux façons d'y aller, soit par l'ordinateur, en allant directement sur le site de ChatGPT, ou alors via votre téléphone en téléchargeant une application. Via l'ordinateur, eh bien, vous aurez juste besoin d'ouvrir un navigateur. Vous savez ici par exemple, c'est Google Chrome. Chez vous, ça peut être Firefox, Edge, etc. C'est la même chose, même si bien sûr, vous le savez maintenant, je vous conseille les outils Google. Donc le plus simple, eh bien, ça va être de faire une recherche en mettant tout simplement ChatGPT, comme ça. On appuie sur Entrée, on valide, et là, dans les résultats, vous allez vous rendre sur ce site, donc chatgpt.com. On aurait pu aussi y aller directement en tapant ça, chatgpt.com, dans le navigateur. Et là, vous voyez, on arrive directement sur une page avec une question principale, comment puis-je vous aider? Donc à partir de là, on peut déjà dialoguer avec lui, avec ce robot, on va dire. Et donc dans un premier temps, vous n'avez même pas besoin de vous connecter, de vous créer de compte. Vous pouvez directement commencer à jouer avec. Je m'arrête là pour l'instant parce que je voudrais vous montrer comment atteindre ChatGPT via l'application sur votre téléphone. Et là, le plus simple, eh bien, ça va être d'aller télécharger l'application du même nom, ChatGPT.
Pour ça, si vous avez un iPhone, vous avez juste à vous rendre dans l'App Store, c'est l'endroit où se trouvent toutes les applications à télécharger. Et sur un téléphone Android comme celui-ci, donc c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un iPhone, hein, Samsung, Redmi, etc., eh bien vous pourrez vous rendre ici. Vous allez cliquer sur la loupe ici, et on va chercher tout simplement ChatGPT. Voilà, et donc s'il n'est pas installé, hein, eh bien hop, on va cliquer ici, ça s'installe, et ensuite on va pouvoir lancer l'application. Comme d'habitude, on a quelques messages de démarrage à valider. Et voilà, on se retrouve avec le même écran que sur l'ordinateur, avec la possibilité de dialoguer directement avec. On est donc ici à la même étape, et à partir de maintenant, tout ce que je vais vous montrer sur l'ordi, eh bien, ce sera exactement pareil au niveau de l'application. Donc à vous de choisir, hein, là où vous serez le plus à l'aise, selon vos préférences. Alors une précision à prendre en compte avant de commencer, il faut savoir que dans les versions de base, souvent gratuites, l'IA va se baser sur des données arrêtées à une date. C'est un petit peu comme s'il y avait eu une sorte de copie de toutes les données d'Internet jusqu'à par exemple 2022 et l'IA en fait va aller travailler sur tout ça. Et donc je vous le précise parce que dans ces versions de base là, eh bien souvent les réponses ne sont pas spécialement récentes. Sur ChatGPT par exemple, eh bien vous allez pouvoir travailler de manière gratuite sur ce type de données. Et pour avoir les données les plus récentes, il va falloir aller sur un forfait payant avec un abonnement tous les mois. Donc c'est à prendre en compte parce que il faut garder en tête que les réponses qui vont être données vont pas spécialement être les plus à jour. C'est surtout important lorsque vous demandez quelque chose de très précis sur des faits d'actualité par exemple. Après, lorsque vous avez besoin de réponses sur des grands principes comme des calculs ou un résumé de texte, eh bien là évidemment, que ça soit 2022 ou maintenant, ça change rien. Alors de base, il n'y a même pas besoin d'être connecté ou de se créer un compte. On peut déjà dialoguer comme ça, hein, de manière anonyme. Par contre, les fonctions vont être limitées. Par exemple, si vous voulez faire analyser un fichier que vous envoyez à ChatGPT, hein, c'est quelque chose de possible. Par exemple, un CV ou un tableau, eh bien, vous pouvez lui envoyer et lui dire, voilà, peux-tu me faire le résumé de ce tableau? Donc c'est assez incroyable. Mais par contre, là, pour le coup, vous voyez, il faut passer par ici et on voit que pour ça, eh bien, il va falloir se connecter. Il y a aussi d'autres avantages à se créer un compte, hein. Moi je vous le conseille, on va regarder ça après, parce qu'en fait ça va vous permettre, bon déjà de débloquer certaines fonctions, et puis de bénéficier aussi d'une mémoire. C'est-à-dire que tout ce que vous allez demander, tout ce que vous allez préciser, eh bien ChatGPT peut le garder en mémoire, et lorsque vous vous reconnectez une prochaine fois pour un autre sujet, eh bien ces réponses vont être de plus en plus affinées, parce qu'il va prendre en compte tout ce que vous lui avez dit avant. Par exemple, si on précise que on travaille devant un ordinateur et qu'on aime la couleur bleue et qu'on a un chien, eh bien, même si c'est plusieurs jours après, si vous redemandez quelque chose en lien, par exemple, avec vos animaux, eh bien, ChatGPT va se rappeler que vous avez un chien et va faire une nouvelle réponse en prenant ça en compte. Mais là, je vais faire du 2 en 1. Je vais vous montrer une première commande et je vais en profiter pour lui demander directement pourquoi on devrait se créer un compte. Donc là, à ce niveau-là, hein, que ça soit sur le téléphone ou ici sur l'ordinateur, eh bien, vous avez juste à placer votre souris ici et à écrire quelque chose, à lui dire bonjour, à lui poser une question. On peut commencer par exemple par lui dire tout simplement bonjour. On valide avec la touche entrée du clavier ou en cliquant sur la flèche ici si vous préférez. Et voilà, vous voyez qu'on a tout de suite une première réponse. Il nous dit salut, comment ça va? Je vais bien, merci. Il nous répond content de l'entendre, quoi de neuf? Et la conversation peut ne jamais s'arrêter si vous répondez, eh bien lui va toujours répondre à nouveau. Il faut savoir que l'intelligence artificielle générative comme ça est toujours faite pour vous répondre en finissant par une question. Donc vous aurez toujours hein, cette petite question de fin de phrase. Il va faire tout ce que vous avez besoin, mais par contre il va finir en disant voilà, quoi de neuf? Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça te va? Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Vous allez voir, c'est toujours comme ça, donc potentiellement ça peut être une discussion à l'infini. Donc là regardez, je vais lui demander pourquoi devrais-je me créer un compte? Donc la réponse, comme vous pouvez le voir, est quasiment instantanée. Et donc, voilà, créer un compte peut apporter plusieurs avantages en fonction de ce que je cherche à faire. Par exemple, sauvegarder les conversations, personnaliser l'expérience, avoir accès à certaines fonctionnalités, etc. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de lire cette partie-là. Mais si ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse pour l'instant, tu n'es pas obligé de t'inscrire. C'est à toi de voir ce qui te convient le mieux, avec même un petit smiley. En fait, ce qui est dingue ici, c'est que, vous voyez, on a l'impression que c'est un ami qui nous répond. Il y a une manière familière de répondre qu'on peut d'ailleurs modifier, hein, ça aussi c'est dingue parce que, vous voyez là, il nous répond comme ça en tutoyant, mais on peut lui dire, eh bien, reformule-moi
cette réponse en me vous voyant, s'il te plaît. Hop. Et la regarder instantanément, créer un compte peut vous offrir plusieurs avantages selon ce que vous recherchez, etc., etc. Donc ça vous donne déjà un premier aperçu de la finesse, de la précision et du côté réaliste des réponses que je trouve à chaque fois très impressionnant. Allez, maintenant on va s'inscrire et pour cela, eh bien vous avez juste à aller en haut à droite de l'écran comme ça et de cliquer ici, hop, sur s'inscrire. Ici, vous avez la possibilité de rentrer simplement une adresse mail avec un mot de passe par la suite, ou alors vous pouvez aussi vous connecter avec Google. Si vous avez un compte Google déjà de connecté sur votre navigateur, si vous avez votre Gmail par exemple d'ouvert, eh bien vous avez juste à cliquer ici, vous sélectionnez un de vos comptes, on valide. Ici, il va nous demander un nom complet, une date de naissance, on continue, et c'est tout, on est tout de suite connecté. Alors ensuite, on a quelques conseils pour démarrer justement. Vous pourrez lire ça plus en détail, mais ça vous informe en fait de comment ça fonctionne, de la vérification nécessaire des informations, comme c'est dit ici. Vous voyez, bien que nous ayons mis en place des mesures de protection, ChatGPT peut parfois vous fournir des informations inexactes. Il n'est pas destiné à donner des conseils. Donc ça, c'est plutôt des protections, parce que bien sûr, il va aussi pouvoir vous conseiller dans la plupart des cas. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Comme je vous le disais, il va vous répondre et ensuite, il va vous conseiller quelque chose en vous reposant une nouvelle question. Mais bon, je pense qu'ils sont obligés de préciser ça pour se protéger en cas de réponse inexacte. Ce qui est normal, ça reste quelque chose d'artificiel, même si c'est de plus en plus précis, de mieux en mieux fait, ça reste un programme informatique. Allez, on valide. Ici, ça vous propose d'activer ou non la mémoire, ce que je vous disais, donc pour que ChatGPT garde en tête et affine ses réponses. Alors moi, je vous conseille de l'activer parce que déjà qu'il nous répond un petit peu comme un copain, comme un ami, mais alors là, avec la mémoire en plus, ça va vraiment lui permettre de vous répondre de plus en plus précisément et de manière de plus en plus pertinente. Donc vous l'avez vu dans les premiers exemples, mais je vous conseille globalement, même si c'est pour une petite question, de lui parler vraiment comme un ami. Il n'y a pas besoin de prendre des tournures particulières, il n'y a même pas besoin de faire attention aux fautes, même si c'est mieux quand même pour éviter une mauvaise compréhension malgré tout, mais dans l'absolu, il va vraiment faire en sorte de comprendre à chaque fois tout ce que vous lui dites. Il comprend vraiment très rapidement, donc n'hésitez pas à lui parler comme si vous écriviez un texto, un SMS, à un copain ou une copine. Deuxième chose aussi, plus vous souhaitez que la réponse soit précise, et plus il va falloir lui donner de contexte. Par exemple, vous pouvez lui demander une liste des villes dans le monde. Il va vous sortir une liste de 15 villes peut-être les plus connues dans le monde. Par contre, si vous souhaitez les villes à visiter au sein d'un pays ou au sein de l'Europe par exemple, eh bien n'hésitez pas à lui dire. Vous pouvez dire par exemple « Hello ». Alors moi j'aime quand même bien rester poli, même si dans l'absolu ça sert à rien, mais je trouve que c'est important parce que déjà qu'on parle à une machine, donc il ne faudrait pas qu'on en perde la politesse. Donc moi chaque fois je mets un petit bonjour, un petit s'il te plaît, un petit merci, etc. Et vous allez voir en plus qu'il réagit à tout ça, c'est vraiment marrant. Donc là on peut dire par exemple « Je souhaite voyager et visiter les différents pays d'Europe. Je serai avec 4 amis. Peux-tu, s'il te plaît, me lister les villes à visiter et les endroits à ne pas louper, s'il te plaît. » Hop. Et là voilà, en 2 secondes, il me fait une réponse précise. Bien sûr, voici une liste des villes incontournables en Europe avec les endroits à ne pas louper. Alors voilà, on a Paris pour la France, Barcelone pour l'Espagne, etc. Avec à chaque fois les sites vraiment principaux, Tour Eiffel, la Sagrada Familia pour Barcelone. Et regardez ce que je vous disais ici. Si vous avez une durée limitée, vous pouvez faire un itinéraire avec les villes les plus proches, les unes des autres. Donc là, on a un conseil après tout ça. Vous avez une préférence pour un type de voyage? Road trip, train, avion? Vous avez vu, il finit toujours sur une question pour continuer la conversation. Donc là, on peut par exemple lui répondre, mais on va pouvoir aussi par exemple reprendre une partie de sa réponse pour lui demander plus de détails. On peut lui dire par exemple « Prague m'intéresse, peux-tu m'en dire plus ? Nous serons sur place pendant 3 jours. » Une fois de plus, en quelques secondes, il m'a répondu avec évidemment de plus en plus de détails parce qu'on vient de lui préciser un endroit en particulier. Donc vous voyez, excellente idée, Prague est une ville magnifique avec une ambiance médiévale unique. Voici un programme sur 3 jours pour profiter au maximum de votre séjour. Donc là, vous voyez, de lui-même, vu qu'on lui a précisé qu'on était là-bas pendant 3 jours, eh bien, il vous fait un détail avec une proposition de programme sur ces 3 jours. Jour 1, découverte du centre historique, etc., etc. Jour 2, jour 3. Et on finit avec, vous voulez un mix entre visite culturelle et soirée festive ou vous avez un style de voyage particulier? Une fois de plus, on finit sur une question. Et voilà, on peut faire ça vraiment à l'infini. Moi, je lui demande aussi souvent de résumer lorsqu'il y a trop de détails comme ça. J'aime bien avoir une vue plus courte, plus rapide. Eh bien, vous pouvez tout simplement lui demander aussi « Peux-tu me résumer tout ça
en 3 points. Hop. Et voilà, bien sûr, voici un résumé en 3 points pour votre séjour. Explorez la vieille ville et ses incontournables, profitez des vues, etc. Alors maintenant, on va partir sur un autre sujet. Et pour ça, je vous conseille d'aller en haut à gauche sur ce petit logo, en fait, qui va permettre d'aller ouvrir une nouvelle conversation. Ça permet un petit peu de séparer les sujets et ça va être surtout pratique pour vous parce que si vous avez besoin de revoir une des réponses, un des sujets, eh bien en fait, vous allez tous les retrouver ici dans l'historique. Et si vous ne séparez jamais les conversations, eh bien ça va être beaucoup plus compliqué de rechercher une réponse en particulier. Donc là, regardez, je clique là. Hop, ça m'ouvre une nouvelle conversation vierge et on va lui dire par exemple ici « Salut, surprends-moi ». Et là, eh bien, on ne sait pas vraiment ce qu'il va écrire, c'est l'idée. Donc ça peut être une blague, une histoire, une anecdote. Et là, regardez, on peut voir qu'il a repris le sujet de Prague. Et donc il nous dit, imagine ça, tu es à Prague, il est 19h, toi et tes amis marchez dans les ruelles pavées du quartier Manastrana, etc., etc. Et regardez, il termine en disant, le barman vous défie, il vous prépare un cocktail mystère, si vous résolvez une énigme sur l'histoire de Prague, jouez-vous le jeu? On finit toujours sur la petite question. Et là, par exemple, eh bien, si on met oui, il va lancer son énigme. Et vous pouvez donc répondre et continuer ce jeu. Et même lorsque vous aurez trouvé la réponse, eh bien, il va vous demander si vous voulez continuer ou avoir une nouvelle histoire. J'ouvre un nouveau chat et là on va tenter quelque chose qui peut vraiment nous aider dans différentes situations. Si par exemple vous avez besoin d'écrire un email de départ parce que vous partez à la retraite, imaginons, et vous voulez écrire à l'ensemble de votre entreprise, à vos collègues, etc. Vous ne savez pas par où commencer, vous n'avez pas d'inspiration, eh bien ChatGPT peut vraiment vous aider là-dessus. Alors soit vous reprendrez exactement ce qu'il vous dit, peut-être en modifiant quelques points, ou alors vous pouvez juste prendre par exemple la première phrase ou la façon dont il va lancer, on va dire, le mail pour vous inspirer de ça et ensuite partir et écrire votre propre version. Mais dans tous les cas, ça aide vraiment. Et regardez, pour illustrer ça, eh bien, on va reprendre ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on va lui parler comme à un ami et on va lui donner un petit peu de contexte. Hello, après 40 ans d'ancienneté dans mon entreprise où j'étais technicien sur une chaîne de fabrication, je pars maintenant en retraite. J'aimerais écrire un email de départ à l'ensemble de l'entreprise. Pourrais-tu m'aider? Voilà, donc on lui donne un minimum de contexte. Vous pouvez aller même encore plus loin si vous voulez donner plus de détails, le nom de votre entreprise, que vous faisiez, etc. Et on valide. Et hop, il nous dit, bien sûr, voici une suggestion d'email que tu peux envoyer à l'ensemble de l'entreprise. Objet, un au revoir après 40 ans d'aventure, chers collègues, etc. Et donc il termine en disant, n'hésite pas à me dire si tu souhaites que j'y ajoute une touche plus personnelle ou un ton plus formel ou informel. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que on peut lui dire, eh bien, fais quelque chose de plus léger, de plus familier, ou au contraire de plus soutenu. Et on peut lui dire par exemple, peux-tu faire une version plus synthétique, s'il te plaît? Et voilà, une version plus courte. Simple et efficace, dis-moi si tu veux ajuster quelque chose. C'est vraiment incroyable. Donc vous voyez qu'on peut faire ça vraiment à l'infini sur n'importe quel sujet. Par exemple ici je lui dis « Hello, quelle fleur je pourrais planter en cette saison ?» Et regardez un petit peu la précision de sa réponse alors que moi j'ai fait exprès de ne pas être précis justement. En février, tout dépend de ton climat, si tu veux planter en pleine terre ou en intérieur. Quelques suggestions, fleurs à semer en pleine terre si le climat est doux, pensée, prime vert, etc. Fleurs à semer sous abri, à repiquer plus tard, bulbes à planter maintenant, etc. Si tu veux un jardin fleuri plus tard dans l'année, vous avez vu, on a le petit conseil à la fin. Et comme d'habitude, la question de fin, tu comptes les planter en jardin ou en balcon? Donc voilà, c'est vraiment incroyable, surtout que, comme tout à l'heure, vous pouvez prendre une partie de réponse, par exemple, voilà, les tulipes, et lui dire, eh bien voilà, je veux planter des tulipes, peux-tu me donner des conseils? Et donc il va répondre en détail sur ce point-là, etc., etc. Au passage, il va prendre en compte que vous aimez les tulipes pour une prochaine réponse plus tard. Enfin, c'est vraiment incroyable. J'ouvre une dernière discussion pour vous montrer un exemple avec une image cette fois-ci. Parce que, comme je vous le disais en introduction, donc là on joue un petit peu avec les textes, les résumés, les réponses, etc. Mais il y a aussi des créations possibles d'images, de plans, de tableaux, ce genre de choses. C'est vraiment infini et surtout que là on est sur une version actuelle, mais ça ne fait que d'évoluer. Donc on va avoir de plus en plus de choses encore plus précises dans l'avenir. Vous voyez ici on a un aperçu de ce qu'on peut faire, créer une image, proposer, encoder, résumer un texte, m'aider à écrire, élaborer un plan, analyser des images, des données, etc. On peut même mettre une option pour qu'il résonne de manière plus approfondie avant de répondre. C'est quand même bluffant. Alors on va cliquer justement, voilà, créer une image.
Alors on peut dire, eh bien, on va mettre réaliste d'une maison entourée de champs et d'animaux. Le ciel est bleu, il fait beau. Donc vous voyez là j'amène de la précision. La porte d'entrée est verte avec le nombre 42 d'inscrits dessus. Alors je précise ça justement pour vous montrer un petit peu les limites, parce que lorsqu'on est très précis comme ça avec des chiffres ou des lettres, eh bien parfois ça commence à être un petit peu compliqué pour l'intelligence artificielle, en tout cas pour l'instant et dans les versions de base comme ici gratuites, d'inscrire vraiment ce qu'on lui a demandé précisément. Allez, on va regarder. Et hop, en moins de 10 secondes, l'image est créée. Alors par contre, on voit qu'il y a quelques points qui ne vont pas. Par exemple, j'ai demandé une image réaliste, alors que là, ça fait plutôt dessin animé. Entouré de champs, c'est bon, d'animaux également. Le ciel est bleu, il fait beau, ça c'est ok. La porte d'entrée est verte, c'est bon. Le nombre 42 est inscrit dessus. Donc là, pour le coup, il a bien écrit 42, mais il nous l'a remis également sur une espèce de fenêtre là-haut, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, on a ce genre de petits soucis des fois. On voit par exemple ici aussi que l'antenne n'est pas terminée. Bon, c'est peut-être un petit peu de nuage, mais ça me paraît bizarre. Et puis voilà, si on regarde en détail, eh bien, on va trouver aussi d'autres petits défauts. C'est, on va dire, les limites pour l'instant de cette intelligence artificielle. Par contre, attention, je reprécise, on est dans la version gratuite, la version de base. Et puis même sans ça, dans un premier temps, eh bien, on va pouvoir lui redemander une nouvelle version plus précise, encore plus réaliste. On va essayer, encore plus réaliste, s'il te plaît. Le nombre 42 doit être inscrit uniquement sur la porte. Et je souhaiterais que les animaux soient ceux de la jungle et non de la ferme. Hop. Et voilà, donc on est peut-être un petit peu plus réaliste ici, on va dire que c'est plus fin. Le nombre 42 est maintenant uniquement sur la porte, donc ça c'est pas mal. Et effectivement, on est plutôt sur des animaux de la jungle, donc ça c'est quand même assez bien respecté. C'est juste incroyable, parce que là je suis parti sur une maison, ça peut être vraiment sur n'importe quel sujet. Alors il y a quand même des exceptions, il y a des limites bien sûr, il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter, et heureusement, parce que déjà qu'on peut faire beaucoup de choses, donc heureusement que ce qui n'est pas légal, eh bien on va pas pouvoir le faire ici, et je pense que dans l'avenir, ça va être encore plus cadré à ce niveau-là. De plus en plus de lois vont sortir pour justement maîtriser un petit peu tout ça. Allez, je termine avec la partie vocale. On a vu du texte, on a vu des images, eh bien on peut aussi lancer une conversation en mode vocal. Tout ça, eh bien c'est en cours d'amélioration, mais je trouve que c'est déjà pas mal, vous allez voir. On clique ici, alors on a un choix de voix ici. Hello, j'ai hâte que nous commencions à travailler ensemble. Que puis-je faire pour toi? Allez, on va démarrer avec cette voix. Salut, est-ce que tu m'entends? Salut, oui, je t'entends bien. Comment ça va? Bah ça va super bien, et toi? Moi aussi, ça va super bien, merci. Quoi de neuf aujourd'hui? Bien écoute, je suis en train de créer une vidéo pour YouTube sur ma chaîne L'informatique du quotidien. Génial, de quoi va parler ta vidéo? Eh bien, elle va parler de toi justement. Je vais faire découvrir l'intelligence artificielle à ceux qui ne connaissent pas ce sujet. Super idée, ça va sûrement intéresser beaucoup de monde. Tu as déjà une idée précise de ce que tu veux aborder? Oui, j'ai quelques points qu'on a pu voir déjà ensemble. Je leur ai montré la création d'images ou le résumé de texte que tu sais faire. Ça va être super. Ce sont des exemples concrets et faciles à comprendre. Si tu as besoin d'aide pour d'autres idées ou des explications, n'hésite pas. Ok, ça marche. Je te souhaite une bonne journée. Merci, à toi aussi. Bonne chance pour ta vidéo. Et là, vous voyez, ce qui est incroyable, c'est qu'on a toujours la petite phrase de fin où on sent bien que tout a été pris en compte. Bonne chance pour ta vidéo. On a vraiment l'impression de parler à un ami. Je vous parlais en introduction aussi de Gemini, qui est l'intelligence artificielle de Google. Donc je trouve qu'ils sont un petit peu, on va dire, en retard, entre guillemets. Aujourd'hui, ChatGPT est vraiment en avance sur tout ça. Par contre, je pense aussi que lorsqu'ils vont être vraiment opérationnels, c'est déjà, on va dire, en train de se mettre en place, eh bien, je pense que ça va être très très intéressant parce que Google dispose déjà de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, de la recherche, de tous les sujets grâce à leur moteur de recherche justement. Et avec tous les outils que je vous montre aussi sur la chaîne, comme le Drive, les outils de traitement de texte en ligne ou encore Google Photos, eh bien, je pense que leur IA va vraiment nous apporter
énormément de choses très intéressantes. On va avoir des suggestions d'actions, on va avoir des fonctions qui vont interagir avec tout ça. Donc ça promet vraiment de belles choses. Je vous en reparlerai sur la chaîne un petit peu plus tard lorsque ça sera bien en place et lorsque j'aurai bien exploré le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a permis de mieux comprendre ce sujet, d'avoir un petit peu moins peur. Et dites-moi aussi si vous utilisez déjà cette intelligence artificielle. Je vous laisse mettre un pouce sous cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes autour de vous. Comme d'habitude, vous retrouverez en description juste en dessous ma sélection d'ordinateurs portables si vous avez besoin d'acheter votre premier ordi ou de renouveler le vôtre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Alex. Ciao!